Hello tout le monde et bienvenue chez Ninoto. Dans cet épisode, nous allons voir une fausse mission vers la Lune. Ce que je viens de dire n'était pas très clair, par conséquent, je vais clarifier les choses. En formatant mon ordinateur, j'ai perdu un épisode de 20 minutes qui parlait de mon premier atterrissage sur la Lune. Je vais donc recréer cette vidéo avec de fausses images que j'aurais tournées sur une autre partie en bac à sable. L'image que vous voyez là est une vraie image de mon atterrissage sur la Lune. C'est un screenshot que j'ai publié sur Discord et qui a donc été sauvé du formatage. J'ai deux autres images, un autre screenshot et le trailer de l'épisode précédent. Pour envoyer ma mission vers la Lune, j'avais utilisé un nouveau lanceur que j'avais appelé Veles 2. C'est le Veles numéro 2 parce que Veles 1, j'avais fait les calculs et il n'était pas assez puissant, du coup j'avais fait une version plus lourde. Veles, c'est le nom d'un dieu de la mythologie slave. J'avais aussi préparé un petit émunisseur avec des instruments scientifiques, des RCS et du Monergol caché dans le bidon de carburant. Et enfin, nous avons le vaisseau de retour Corse qui devra revenir depuis l'orbite de la Lune jusque sur Kerbin. Alors, dans la mission originale, j'avais fait un transfert avec les tâches qui servaient aussi à revenir. Mais bon, je vais pas tout refaire sur cette vidéo parce que je dois quand même essayer d'en sortir assez régulièrement et un trou d'un mois c'est déjà assez grand. Mais je vais quand même donner les détails de la vraie mission. En fait, j'avais fait un lancement avec le lanceur Veles 2 qui s'était bien passé, à part une manque de puissance sur le deuxième étage, j'avais quand même réussi à me mettre en orbite. J'avais aussi dû faire 2 poussées d'injection vers la Lune, parce que l'étage de transfert était trop peu puissant avec ses 8 moteurs fourmis. Dans la vraie mission vers la Lune, je m'étais posé dans les plaines de la Lune. Du coup, je vais me poser dans le même biome. Malheureusement, je ne vais pas me poser au même endroit. Après séparation de l'amunisseur, je fais une petite poussée pour l'éloigner du module de retour. Et je commence la poussée pour rétrograder et atterrir en douceur. Une fois à 800 mètres au-dessus du sol, je rallume mon moteur pour ralentir jusqu'à une vitesse totalement nulle. Maintenant que je suis à la surface, je fais aller tous mes instruments scientifiques. Dans la partie originale, j'avais oublié de faire aller Science Junior, et là également je ne le fais pas. Après avoir fait tout ce que j'avais à faire,
Je redécolle et me penche immédiatement pour tout de suite me mettre le plus possible sur une trajectoire très plate. Malheureusement, mon moteur se retrouve très vite à court de carburant et je suis obligé de finir la poussée de la mise en orbite avec les RCS. Après un rendez-vous où les deux vaisseaux se croisaient à moins de 100 mètres l'un de l'autre, je peux les amarrer tranquillement. Avant la poussée pour rentrer sur Kerbin, mes carbonautes vont faire une AEV au-dessus de chaque biome de la Lune. Bon, pendant que la poussée s'effectue, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Ça vous coûte rien, mais moi ça me soutient beaucoup. Bon, pendant ce temps-là, j'ai terminé la poussée, et nous pouvons voir que la poussée nous ramène au plus près de Kerbin, à 70 km, donc pas dans l'atmosphère, parce que je vais éviter de faire une rentrée atmosphérique. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je n'ai pas mis ni de bouclier thermique, ni de parachute sur la capsule de retour. Par conséquent, elle ne peut pas rentrer sur Kerbin, et je vais devoir organiser une mission de sauvetage. Après 3 poussées de ralentissement, je me retrouve sur une orbite circulaire autour de Kerbin, prêt à lancer la mission de sauvetage. Pour aller les sauver, j'ai conçu un vaisseau que j'ai baptisé Vaisseau de sauvetage d'Ekarbal numéro 1. Il a pas mal de monergols, 4 RCS, un port d'amarrage, une roue de réaction, des batteries, et enfin 3 parachutes pour rentrer sur Kerbin. Pour le lancer, j'utilise le lanceur VLS 1, dont vous pouvez donc regarder la conception. Après un lancement et une mise en orbite nominale, les deux vaisseaux se croisent à peu près 1 km l'un de l'autre. C'était plus précis sur la partie réelle. Après quelques petites pirouettes, je finis quand même par amarrer les deux vaisseaux. Maintenant, je vais pouvoir transférer l'équipage de l'un vers l'autre. Et dans la carrière, bien évidemment, j'ai aussi pris les données scientifiques. Maintenant, je peux désamarrer les deux vaisseaux. Ensuite, la routine, on se met en rétrograde et on pousse avec les RCS jusqu'à rentrer dans l'atmosphère. Malgré la chaleur de la rentrée atmosphérique, que ce soit en bac à sable ou dans la carrière, les réservoirs de monergols n'ont pas explosé. Les parachutes se déploient comme prévu. Bon, là je coupe les parachutes parce que dans la partie j'avais pas envie d'attendre, mais dans la vraie carrière j'avais laissé les parachutes jusqu'au bout. Mes carbonautes sont enfin de retour sur Kerbin avec toute leur science.
Au final, j'ai récolté à peu près 200 points de science et débloqué quelques technologies mais je sais plus lesquelles.